Le 20 juillet 1996, à Varginha, vers Sao Paulo, au Brésil, une série d'événements qui a été rapportée par la TV locale du Brésil et de plusieurs moyens de communication ont fait le tour du monde, dans lesquels plusieurs informations ont été diffusées faisant état d'apparitions d'objets volants non identifiés et de créatures extraterrestres qui auraient été capturées par les autorités brésiliennes. L'affaire était également connue sous le nom Affaire E.T. de Varginha, liée aux bandes de démons mafiosos et de gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décrypter l'affaire Varginha. Peu de temps après les événements, l'un des soldats que l'on pensait avoir été en contact avec la créature est mort. Marco Eli Cerese, 23 ans, était policier militaire en civil à la base militaire. Il est mort à quelques semaines des incidents et sa sœur Martha est donc convaincue qu'il a été contaminé. Toi, tu bouges pas. Oui, toi, un tétard de l'espace. Ouais, t'es un tétard, t'es une grenouille. Oui, toi qui m'as brûlé et tout. Ça le fout. Voilà. Bon. Tu bouges pas. Putain l'œil. Eh bien, évidemment, l'affaire devient de plus en plus intéressante. Et ouais, mais elle n'est pas terminée pour autant. Il y a un go pour la 4e partie de l'affaire Varginha. Des employés de l'hôpital Das Clínicas d'Unicamp, liés à l'équipe du docteur Badan Palares, ont informé qu'une étrange boîte était arrivée dans ces installations. Probablement l'être vivant. 2 soldats de l'armée sont arrivés avec une boîte en métal, avec des centaines de petits trous. Un employé a conduit ces soldats dans l'une des pièces où se trouve un couloir contenant plusieurs portes. Arrivé à l'une des portes, l'employé et les 2 militaires ont été arrêtés par d'autres militaires qui attendaient leur arrivée. On leur a demandé de poser la boîte sur le sol et ont dû partir. La boîte a été emmenée sous terre où se trouve l'un des laboratoires à accès restreint. Ces employés ont été surpris par le fait que dans les jours suivants, le docteur Badan a commencé à commander les types de nourriture les plus diverses. Fruits, légumes, lait, soupe, yaourt, etc. Tout le monde a dit, cette fois, le docteur Badan n'a pas reçu de cadavre. Cela n'a pas de sens pour le docteur Badan de tester l'estomac du défunt. C'était la raison de beaucoup de blagues. Ses responsables ont également déclaré que le docteur Badan avait déclaré qu'au moment où l'armée ouvrirait les portes, il doutait que quiconque puisse se tenir 1 minute face à une telle créature. Le docteur Badan ne faisait pas seulement référence à l'apparence hideuse et repoussante d'une telle créature, ainsi qu'à la terrible odeur qu'elle dégageait. Un avion Buffalo
quitte la base aérienne de Canoas à Rio Grande do Sul. À l'intérieur, il y avait 3 conteneurs, une boîte et plusieurs militaires. Dans le premier conteneur, il y avait des groupes électrogènes. Dans le second, le matériel de réception et les ordinateurs. Et dans le troisième, un petit atelier portatif. Dans la boîte se trouvait l'antenne démontée. En d'autres termes, un radar portable sophistiqué. L'avion s'est rendu au sud de Minas. Ce radar doit avoir été installé dans une région ou une ville près de Varginha. Au cours de cette période, de nombreux vaisseaux extraterrestres survolaient la région. Les militaires à l'intérieur de l'ESA ont rapporté qu'une nuit, ils s'inquiétaient de la possibilité de représailles de la part d'êtres extraterrestres. Plusieurs membres de l'US Air Force et de l'armée sont arrivés à l'ESA en hélicoptère. Une zone de l'ESA a été fermée et plusieurs agents du service de renseignement de diverses régions du pays ont été envoyés à l'ESA. Les habitants des lieux de longue date n'ont jamais vu autant de mouvements à l'ESA. C'était quelque chose pour attirer l'attention même des plus idiots. S'ils essayaient de cacher quelque chose au public, ils échouaient dans la méthodologie. Les militaires qui ont participé à l'opération, encore aujourd'hui, sont surveillés et suivis par le service de renseignement. Aujourd'hui encore, la situation est moche à l'ESA. Récemment, certains militaires de l'ESA ont déclaré qu'ici, le train est en feu. Tous les soldats ont été interdits de parler de l'affaire, sous peine d'emprisonnement. Plusieurs militaires travaillent au sein de la NASA et arrivent à l'Unicamp. L'excuse officielle était qu'ils sélectionneraient des scientifiques brésiliens pour participer à de futures missions spatiales avec les Américains. Ce sont probablement des militaires qui connaissaient à fond tous les détails sur les soucoupes volantes et les êtres extraterrestres. Le personnel militaire a informé que les militaires américains travaillaient avec l'armée brésilienne dans les laboratoires à accès restreint. La proportion est de 50% de Brésiliens et de 50% de Nord-Américains. Certes, s'il existe une liste avec les noms de scientifiques brésiliens, ces scientifiques ne voyageront dans la navette spatiale que dans un rêve. Ils passeront le reste de leur vie à penser à cette possibilité. Le soldat Marco Eli Jerez, 23 ans, 4 ans dans l'armée, un P2 du service de renseignement de la police militaire de Varginha, avec un collègue, le 20 juillet 1996, vers 20h, a participé à la capture d'une étrange créature dans le quartier de Jardim Andere, donc de la vidéo précédente. Comme déjà mentionné, bien que le PM ait déclaré que Marco ne travaillait pas ce jour-là, la famille nie avoir dit que ce jour-là, il a travaillé jusqu'à 2h du matin le lendemain, juste après la grande tempête qui a frappé la ville avec des averses de grêle. Marco s'est arrêté chez sa mère pour se changer car tout était mouillé. Marco a également demandé à informer sa femme qu'il était en travail d'urgence et qu'il serait en retard. Lors de la capture du matin, dans la même région, les pompiers portaient des gants. Après ce jour, Marco a commencé à se comporter différemment. Quand la première nouvelle a été diffusée à propos de la capture de créatures étranges à Varginha, son père a même dit qu'il pensait que tout cela n'était qu'un mensonge. C'est alors que Marco a dit « Ce n'est pas qu'un mensonge, père. C'est très grave. Et ça va arriver. » Beaucoup de choses à dire. Le jour où la télévision a diffusé une émission parlant de ces captures, Marco s'est levé, a éteint la télévision, disant que ce sujet embrouillerait les esprits. Le 6 juin 1996, soit 17 jours après avoir participé à la capture,
Marco a remarqué qu'il avait une petite inflammation sur son bras gauche à l'aisselle. Après avoir passé par l'infirmerie de la caserne, le lendemain, le lieutenant-médecin Dr Robson Ferreira Melo a pratiqué une micro-opération sur Marco, qui le jour suivant a commencé à avoir de la fièvre et des douleurs intenses dans tout le corps. Marco a été admis à l'hôpital Bom Pastor à Varginha, parce que son état clinique empirait. Tout le matin, Marco a été transféré à l'USI, centre de soins intensifs de l'hôpital régional, où il est décédé le même jour, vers 12 heures. À la demande des médecins affirmant que sa maladie était grave, ils ont souhaité qu'il soit enterré immédiatement, mais la famille n'a pas accepté. Très étrange. Le certificat de décès indique que Marco est décédé d'une insuffisance respiratoire aiguë, septicémie et d'une pneumonie bactérielle. La famille, par l'intermédiaire de sa sœur, Marta Antonia Tavares, a demandé l'ouverture d'une enquête policière au 4e commissariat de police de Varginha, alléguant une erreur médicale. Le processus était déjà terminé. Aucun médecin n'a été condamné depuis juillet 1996. À la demande du chef de la police, le docteur João Pedro da Silva Filho, l'IML, Institut médical légal, refusait de présenter le rapport d'autopsie. Le 20 juillet 1997, date du premier anniversaire de l'affaire Varginha, les ufologues ont dénoncé cette négligence à la presse. 2 jours plus tard, ce rapport parut. Certes, vu la situation des faits, ce rapport d'autopsie a dû être manipulé. La mort de Marco Elidialese est très étrange. C'était un vrai athlète. Des mois avant de participer à la capture de l'étrange créature, il passe des examens de caporal, puis de sergent, et il a tout réussi, y compris les examens médicaux. Eh bien, s'il était en parfaite santé, comment est-il mort si vite? Est-ce une erreur médicale? Se pourrait-il que Marco ait été contaminé par un virus ou une bactérie de l'étrange créature? Nous ne le savons pas. Certes, les militaires, eux, le savent très bien. Mais les proches de Marco et l'humanité ne le sauront pas. Les militaires cachent-ils que les étranges créatures capturées à Varginha sont porteuses de virus ou de bactéries qui tuent plus vite qu'Ebola? Cela pourrait-il générer une certaine panique dans la population? La vérité peut être plus triste et plus effrayante qu'on ne le pense. Teresa Cristina Starace Tavares de Malgaes Teixeira, épouse du défunt maire de Campinas, Monsieur Adalberto Malgaes Teixeira, a été interdite d'accès à l'hôpital das Clínicas de l'Unicamp, où son mari a été hospitalisé lorsqu'il était malade. Elle était très nerveuse au sujet du manque d'organisation du système de sécurité à l'endroit. À l'aide d'un téléphone portable, après avoir précisé qu'elle était l'épouse du maire avec l'arrivée du docteur Otávio Rizzi Coelho, le problème a été résolu. La porte a été ouverte et elle est rentrée. Cette personne pense que cette nuit-là, le corps de l'extraterrestre a été envoyé à l'hôpital das Clínicas de l'Unicamp pour une sorte d'examen et que l'ensemble du site a été fermé pour des raisons de sécurité, ce qui a entraîné ce gâchis. Teresa est entrée parce qu'elle était la femme du maire. La même chose se n'est pas produite avec d'autres personnes qui ont été empêchées d'entrer dans l'hôpital. Le secrétaire d'État américain Warren Christopher a signé avec le ministre brésilien des Affaires étranges, Philippe Lampreia, l'accord de coopération pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique à Brasilia. La question se pose. Cela avait-il quelque chose à voir avec l'affaire Varginha? Le directeur général de l'agence spatiale américaine, la NASA, Daniel Goldin, a visité les installations de l'INPE
Institut National de Recherche Spatiale, à São José dos Campos. SP a signé les accords de la coopération spatiale avec les deux entités. Il y a eu des accords comme celui-ci dans le passé, mais c'est la première fois que le principal leader de la NASA vient dans le pays pour rencontrer l'appareil scientifique national. Les personnes qui suivent l'affaire Varginha, civils, militaires, pensent que la présence de Daniel Goldin et Warren Christopher au Brésil implique des accords concernant des êtres capturés à Varginha, et aussi un moyen de justifier la présence de militaires travaillant au sein de la NASA et de l'Unicamp.